Donc, bonjour à tous. Pour cette feuille d'exercice, la première partie est simple. Exercice 1, 2, 3 sont très simples. Vous devez déplacer de A vers B la figure. Quand vous observez la figure, vous déplacez en diagonale de 2 et de 1 à droite. Donc vous prenez chaque point et vous déplacez de 2 et de 1 à droite. Donc le premier point arrive ici. Et après, vous complétez la figure en conservant la même forme. Si votre premier point arrive ici, tout le reste suit le chemin, donc la figure restera la même qu'au départ, avec la même forme. C'est l'avantage des translations par rapport aux rotations. Les rotations sont plus compliquées à faire parce que tout change de place. Voilà. Et c'est pareil pour chaque figure. Donc, si je prends ce point-là comme le point numéro 1, j'avance de 2 puis de 1, il arrive ici, et après je prends la même forme. Après c'est qu'un jeu d'observation. Voilà. Et pareil pour celui-ci. 2 vers le haut et 1 vers la droite. Mon point 1 arrive là, et je complète. Voilà. Fin de l'exercice 1. Exercice 2, pareil. Alors, l'exercice 2, il y a une petite rotation à faire et une translation. Donc, on va commencer par la rotation, on va la détailler un peu plus que ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, pour la rotation, par chance, on a un angle de 90 degrés, donc c'est facile. Alors, on prend le compas, enfin, on pourrait le faire avec les petits carreaux, mais là, je vais expliquer la méthode au compas. Donc, vous repérez le centre. Le centre, c'est le point E. Donc, une fois que vous avez bien repéré votre centre, là, vous vous posez la question dans quel sens on tourne, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ce sens-là. Et en fait, il va falloir faire tourner chaque point dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, le point E ne va pas tourner. Je commence avec le point F. Le point F, il va tourner. Alors, c'est pas la peine de faire un arc de cercle complet, puisqu'en fait, on sait que ça va être un angle de 90 degrés. Donc, on s'arrête ici. Le point F arrive ici, avec un angle de 90 degrés. Hop, c'est-à-dire que là, ici, on a 0 ici. L'angle de 90 degrés, il est là. Et voilà, vous avez votre rotation du point F, votre image qui apparaît là. Donc on l'appelle F', et on fait pareil pour chaque point. On relie au fur et à mesure, comme ça on gagne du temps sur la fin. Le point G, pareil, je mesure au compas la distance au point G, je fais tourner le point G, hop, j'obtiens ça. C'est pas tout à fait le même cercle, ça se voit pas bien, mais... Et après, vous tournez de 90 degrés, donc avec le rapporteur ou l'équerre, vous tournez de 90 degrés en plaçant comme ceci le point G. Le point A, pareil, vous tournez de 90 degrés. Donc, je fais l'arc de cercle. Il devrait se situer par ici. Je prends le rapporteur ou l'équerre d'ailleurs. On peut le faire à l'équerre vu que c'est 90 degrés, mais je voulais vous montrer avec le rapporteur. Parce que si vous avez un angle qui n'est pas de 90 degrés, vous serez bloqué. Hop. Le point A qui est ici. On vérifie qu'on a la bonne figure, parce que si on est mal parti, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Il faut voir le début d'une flèche apparaître. Donc voilà, une fois qu'on a le début de la flèche qui apparaît, vous avez le choix, soit vous continuez par point, soit vous finissez la flèche, puisqu'en fait la flèche a un axe de symétrie ici. Donc sur l'image, la flèche aura aussi un axe de symétrie.
le plus simple et le plus rapide, ça va être d'utiliser l'axe de symétrie de la figure de base. Donc on continue la flèche par symétrie le long de cet axe-là. Par précaution, on regarde le dernier point pour vérifier qu'on tombe bien. Effectivement, de D à D', on a tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre centrée sur A. Voilà. Après, pour la question B, on vous demande l'image, donc ça, pardon, ça s'appelle T1, T2 de la translation qui transforme E en D. Donc E en D, c'est de là vers là. Vous devez en gros, en français, déplacer votre figure de 2 carreaux vers le haut. Donc c'est facile. Votre segment ED va arriver ici, votre point C arrive là, votre point B arrive là. Tout arrive 2 carreaux au-dessus. Et vous tracez votre flèche comme ceci. On passe à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, on recommence le même principe. Construire OA2, B2, C2, image de OABC par la translation qui transforme B en O. Donc B en O, c'est cette translation-là qui va de B vers O. Alors, un peu plus difficile que l'exercice 2. De B vers O, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux verticales. On descend de 6 carreaux verticalement et 1, 2, 3, 4, 5 carreaux horizontalement. Donc chaque point, il faudra faire la même opération. Donc le point A, on le fait descendre de 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 5 carreaux horizontalement, 1, 2, 3, 4, 5. Le point A arrive là. Donc c'est A2 qu'il s'appelle. Après, le point C, il descend de 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive là. C2. Et normalement, vous devriez voir apparaître le losange, puisque B devient O. Donc, vous le reliez comme dans l'énoncé. Le A est relié à B, donc au niveau des images, le A2 est relié à l'image de B qui est O. B est relié à C, vous reliez ici, et ça vous fait le début du parallélogramme. Pour terminer, vous pouvez terminer le parallélogramme simplement en observant, hop, en observant quoi? En observant que pour trouver le point O, pour terminer le parallélogramme, bah, vous descendez 3 carreaux, vous allez un carreau vers la gauche, donc je fais pareil ici. Vous obtenez votre point, l'image de O qui s'appelle B2. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui m'a paru bizarre, c'est la numérotation enfin, comment nommer les sommets. Normalement, en fait, on nomme A2 l'image de A, C2 l'image de C, donc logiquement B2 l'image de B. Donc B2 aurait été ici. Or ici, quand vous regardez le nom, il vous impose d'utiliser le point O 2 fois. Or le point O, c'est l'image de B, par la translation qui transforme B en O. Bah donc O est forcément là. Donc B2 c'est forcément le dernier point, et B2 c'est l'image de O. Voilà. Question 2, construire l'image de O, OA3, B3, C3, l'image de OABC dans la rotation de centre O, donc 90 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. Compas, cercle, maintenant on a l'habitude. Votre premier point par angle droit, hop, va se situer
Donc l'angle droit, ici. Après, c'est un arc de cercle, un angle de 90 degrés. C se trouve. Alors là, il y a une imprécision quelque part parce que je devrais être sur un quadrillage. Donc sur mon trait de compas, il faut que je m'applique. Le point C se trouve là, avec l'angle de 90 degrés. Et le dernier point, le point B, se trouve là. Vous reliez tout ça et vous devriez avoir un parallélogramme. Si vous n'observez pas un parallélogramme, c'est que vous avez décalé votre figure. Alors, vraisemblablement, c'est que vos arcs de cercle, vous avez fait comme moi, vous êtes parti un peu trop vite. Vous devez avoir un parallélogramme. Ensuite, exercice 4, encore un peu plus dur. Alors, plus dur pour les constructions, il va falloir faire une rotation donc 60 degrés, donc là il y aura forcément besoin du rapporteur. Et il y a une démonstration en plus, avec un 11 écœurs donc à faire. Alors première question, démontrer que ABCD est un rectangle. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de démontrer que un quadrilatère est un rectangle. Mais ici, si vous commencez à dire que c'est un triangle, c'est un rectangle car il y a 4 angles droits, je vous défie de me justifier qu'il y a 4 angles droits sur cette figure-là. On ne les voit pas, il n'y en a pas de 4 angles droits. Donc on utilise les codages. Qu'est-ce qu'on sait sur la figure et qui va nous être utile? Quelle propriété va être utilisée? On va le mettre dans le or. Et quelle va être la conclusion? On va mettre dans le donc. Donc qu'est-ce qu'on sait réellement sans inventer? On sait que ici vous avez des codages, vous avez des triangles équilatéraux là ici. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont ça et ça, ça et ça. On fait appel à une propriété de sixième qui nous parle des rectangles. Sixième, on la rejoint en cinquième. Les rectangles ont leur diagonale qui se coupe en leur milieu, tout comme les parallélogrammes, et en plus elles sont de la même longueur. Donc c'est cette propriété-là qu'on va utiliser. Or, si un quadrilatère a ses diagonales égales et qui se coupent en leur milieu, c'est un rectangle. Donc, vous aurez un rectangle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait dans la figure Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le on sait que qui correspond à la figure qui parle des diagonales égales? On sait que quoi? AO égale OC, première diagonale. Donc O est le milieu de AC, est égal à OB, est égal à OD. Voilà, on met juste ça et ça suffit. Donc ABCD est un rectangle. Voilà pour la question 1. Question 2. Placer sur le dessin le point E, image du point O, par la translation, qui transforme B en A. Alors la translation qui transforme B en A, c'est de là vers là. On avait vu comment construire sans les quadrillages une translation. Alors, on vous dit de trouver l'image du point O, point de départ. C'est le point O qui nous intéresse.
on va le translater. Pour ça, on prend le compas et on va construire un parallélogramme, c'est-à-dire qu'on va utiliser les propriétés du parallélogramme, à savoir que les côtés opposés sont égaux. Alors, je dois prendre cette longueur AB, je dois la reporter en glissant le compas sur O, de telle sorte qu'en fait la longueur sera respectée. De là, il y aura la même longueur que là. Ensuite, je dois respecter aussi la distance entre les points, c'est-à-dire qu'on a bien une parallèle. Pour ça, je prends la longueur entre les deux points de départ. La distance BO entre les deux points de départ doit être la même que la distance entre les deux points d'arrivée, c'est-à-dire les deux images par la translation. Ça. Donc cette longueur-là doit être la même que celle-là. Votre point O arrive là. Et il s'appelle E dans l'énoncé. Placez le point E, image de O. Donc, image, c'est le point d'arrivée. Question 3. Placez le point F, image du point C par la rotation de centre O, et donc 60 degrés dans le sens de la flèche. Donc, je pars de O, je dois faire une rotation, donc je dois faire tourner quel point? Le point C. Je fais tourner le point C. Hop, soyez précis dans votre construction. Hop, je fais tourner. De combien de degrés? De 60 degrés. Donc vous prenez votre rapporteur. Vous regardez bien les bonnes graduations. Donc ici la bonne graduation c'est celle-ci, la graduation intérieure sur mon rapporteur. Pourquoi? Parce que c'est celle qui part de 0. Vous cherchez 60 degrés, vous mettez un petit trait ou un petit point, et après vous reliez au centre O. Là. Tac. Votre point F se situe là. Question 4. Montrez que les points A, B, C, D, E, F sont sur un même cercle qu'on précisera. Donc les points A, B, C, D, E et F sont sur un même cercle. Alors, pour justifier ça, on sait déjà que A, B, C, D sont sur un même cercle de centre O, puisqu'en fait, comme on sait que c'est un cercle de centre O, parce que les longueurs ici sont égales, les longueurs ici, 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 ici sont égales, donc vous avez un cercle, puisque les longueurs sont égales, vous avez 4 rayons identiques, donc ça vous forme un cercle. Maintenant, il faut savoir pourquoi le point E est sur ce cercle, alors que sur ma feuille, il n'est pas pile sur le cercle. On pourrait se poser la question. Et pourquoi le point F est forcément sur le cercle? Alors, le plus simple, c'est de parler de F d'abord, puisqu'on va faire une rotation, et que dans la propriété des rotations dans la partie courbe, les longueurs sont respectées. Donc, on dit la rotation conserve les longueurs. Hop, question 4. Pourquoi F est sur le cercle? Voilà la première partie, première question que je me pose. Alors, on sait que C est sur le cercle, de centre O de rayon. On ne connaît pas sa longueur, on s'en fiche un peu, hein, le rayon c'est OC. Et on sait aussi que F est l'image, il a été obtenu par l'image de la rotation de centre O et d'angle. En fait, l'angle on s'en fiche, hein, parce qu'en fait, peu importe l'angle, le point serait encore sur le cercle, même si vous faisiez une rotation de 80 degrés. C'est pas l'angle qui compte, c'est le fait qu'on a affaire à une rotation. Or, la propriété du cours qui correspond à ça, c'est la rotation conserve les distances.
La rotation conserve les distances. Hop. Donc, OC est égal à OF. Donc, F appartient au cercle. Maintenant, on va s'attaquer au point E. Pourquoi le point E il est sur le cercle forcément? Donc il faut justifier que cette distance-là, du coup, elle est la même que celle-ci. Enfin, que le rayon du cercle, que celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc pour ça, on va utiliser le fait qu'on a un triangle équilatéral. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que la translation, on sait que cette distance-là va être la même que celle d'en face. Puisqu'on a une translation qui transforme de B vers A, donc la longueur BA est la même que cette longueur-là. Ça, on le sait. À partir de là, on peut écrire. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi E appartient au cercle. Vous dites simplement, on sait que. Alors, OE est égal à AB, car E est l'image de O par la translation qui transforme B en A. Vous savez aussi que ABO pardon, est équilatéral. Donc AB est égal à OB. Ce qui va m'intéresser, je vais tout comparer à OB. Donc, sans utiliser de propriété, il n'y a pas de or, hein, vous remarquez ici, il n'y a pas vraiment de propriété qui parle de là. Ici, en fait, c'est la définition de la translation. Hein. La translation, on vous dit dans la définition qu'il y a 3 conditions. Ça doit respecter quoi? Une translation respecte enfin, d'abord une direction, puis un sens, puis une distance. Donc, en fait, ça, c'est la définition de la translation en fait, qui est utilisée. Une partie de la définition. Là, on utilise donc on a un triangle équilatéral. Il n'y a pas de propriété pour lier les deux. Vous constatez que vous avez AB qu'on retrouve ici. Donc vous avez OE est égal à AB qui est égal à deuxième partie du coup AB qui est égal à OB. Donc OE est égal à AB. OB. Donc E est bien sur un cercle de rayon OB. Voilà. Fin de l'exercice 4. On attaque l'exercice 5, dernier exercice. Pour le 5, on vous demande de tracer un triangle équilatéral de 4 cm de côté et puis de faire des constructions. Donc je pars du point A, un point B à 4 cm. Et après, je prends le compas pour tracer un triangle équilatéral. Donc je mesure. Ça, c'est le programme de CM2 6e, c'est un cycle 3. Ça devrait aller. Hein. Voilà, vous voyez. Les figures sont toujours à faire au crayon. Donc les suivantes, je vais les faire au crayon pour vous montrer l'exemple. Alors, question 1, on vous demande de construire l'image du triangle ABC dans la symétrie de centre C. Alors là, on repart et on révise la symétrie centrale, vous voyez, pour la question 1. Alors, rappel, la symétrie centrale,
Vous l'obtenez comment? Bah, vous cherchez à relier au centre, hein. Le centre, c'est le point C, on vous dit dans l'énoncé. Vous reliez B au centre, vous prolongez, après au compas, vous reportez la distance pour être sûr que vous avez la même distance. Voilà. Et vous tracez un arc de cercle. Donc ça, c'est votre point B'. Vous faites pareil avec le point A. Vous reliez, vous mesurez au compas. Voilà. Ça, c'est votre point A'. Vous reliez et vous avez bien une symétrie centrale. Rappel, la symétrie centrale, c'est comme une rotation de 280 degrés. Vous avez pris votre B, vous l'avez tourné de 180 degrés. Ça s'appelle aussi un retournement. Programme de 5e. Question 2. Construire l'image du triangle ABC par la translation qui transforme B en C. Donc la translation qui transforme B en C, c'est celle-là. Hop. Donc vous devez tracer pareil au compas. De la même façon, le point B arrive là, donc le point A arrive à la même distance en face. Après, la distance entre les deux points de départ AB doit être conservée avec les points d'arrivée. Donc votre point A arrive là. Après, le point C, par la translation, il va arriver en B. Simplement, cette distance-là est la même que celle-ci et dans la même direction. Donc en fait, pour la B, hop, on vous demande ça. La question 1, on demandait d'assurer en gris. Deuxième question, on demande d'assurer en rouge. Troisième question, on veut une rotation de centre C. On repart sur le centre C, donc 120 degrés et de sens, le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ce sens-là. Alors, votre point B, vous le tournez de 120 degrés. Je tourne. Hop, je mesure 120 degrés. Il arrive pile sur le point A, vous voyez. Hop, donc le point B, troisième, arrive là. Le point A, vous tournez. Hop. Votre point A, il arrive avec un angle de 120 degrés ici. Et le point C, vu que c'est le centre, il ne bouge pas. Vous obtenez cette figure-là, ce qui clôture la partie exercice sur le chapitre, ce qui clôture même le chapitre. Vous obtenez ça.